Salut Coralie, ça va? Salut tout le monde, ça va? Oui, ça va bien et toi? Ouais, ça va. Ça va. Alors aujourd'hui la vidéo, j'ai décidé de parler sur les fameuses rumeurs qui circulent en ce moment, parce qu'on va dire que en ce moment en fait, surtout sur Dragon Ball, d'où le t-shirt. Voilà, d'où le t-shirt. Pourquoi? Parce que Dragon Ball Super en ce moment fait beaucoup parler de lui, de son éventuel retour et ainsi que de de ces fameuses rumeurs qui circulent que certains, alors je sais pas si ce sont des youtubeurs parce que moi j'avoue je les connais pas, je sais pas si ce sont des youtubeurs ou des gars qui travaillent dans les médias ou je ne sais quoi, mais il y a des rumeurs qui circulent sur l'éventuel retour de Dragon Ball Super saison 2. Alors déjà, la toute première rumeur qui circule, c'est sa date de sortie. Effectivement, beaucoup de youtubeurs ont fait des vidéos comme quoi il y avait une date de prévue et qui serait peut-être le 7 juillet 2019. Alors bien évidemment, il faut savoir que la Toei n'a absolument rien confirmé du tout sur ce sujet. Donc ça reste quand même une grosse rumeur. Voilà, c'est pour moi, comme beaucoup de youtubeurs le disent, il faut le prendre avec des pincettes. Parce qu'après on n'a pas de date certaine. Après si son retour est éventuellement au mois de juillet, faut pas chercher une date, ce sera forcément au mois de juillet. Après faut savoir, après voilà, pour moi tant que la Toei n'a rien confirmé, j'ai pas envie d'y croire. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai pas envie qu'on me dise oui tel youtubeur a dit donc ça va être vrai. Moi non, c'est tant que la société même n'a pas confirmé que son produit éventuellement va paraître très prochainement, moi j'ai pas envie d'y croire. Je dis clairement, ok ce sont des ok c'est vrai que j'avoue c'était un certain Kingdom, je sais plus trop quoi, qui avait circulé les rumeurs de son retour. C'est vrai qu'apparemment selon certains youtubeurs apparemment il a souvent raison, donc monsieur a quand même une source sûre. Donc il doit forcément avoir quelqu'un de la Toei qui doit travailler dans la société et qui doit lui fournir des informations pas autorisées, vu que la Toei elle-même... C'est une taupe peut-être. C'est ça, comme j'en avais expliqué, voilà, c'est peut-être une taupe dans la Toei qui s'amuse à fournir des informations en échange de peut-être un peu d'argent, qui sait. Voilà. Donc effectivement... Est-ce qu'il va y avoir le retour de Dragon Ball Super au mois de juillet? Ça, on va attendre. Ça, je préfère attendre les infos de la Toei. Surtout que ensuite, il y a une deuxième rumeur qui a circulé, comme quoi, je crois que c'était à une convention, on a annoncé comme quoi la Toei allait annoncer la sortie de la série fin avril. C'est encore une rumeur parce que justement, c'est toujours les mêmes personnes qui ont fait circuler le message. Comme quoi ils sont sûrs à 100% que la Toei va annoncer sa sortie. Bon ça c'est pas forcément une très grosse rumeur, mais c'est pas une grosse rumeur parce que justement c'est bien de savoir que la Toei va vraiment annoncer le retour de Dragon Ball, mais après est-ce que c'est vrai ou pas, ça c'est comme prendre la décision à la place de la Toei. Genre tu travailles pas pour eux mais c'est toi qui décides pour eux quand est-ce qu'ils vont faire les choses. Ça moi je suis pas d'accord. C'est pour ça que je comprends pas comment ça se fait qu'on fasse circuler des rumeurs, pourquoi on n'attend pas que la Toei elle-même nous fournisse les infos. C'est toujours mieux, au moins on sera sûr et certain à 100%, on se mettra pas à réfléchir, à se demander ouais est-ce que ça va être, comment ça va être, quand est-ce que ça va être, voilà. Ça te fait pas poser des milliards de questions. Moi je préfère vraiment que ce soit le créateur lui-même qui nous parle de l'éventuel retour de Dragon Ball Super, et est-ce qu'ils vont nous annoncer fin avril, croisons les doigts pour avoir une nouvelle fin avril. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'en plus de ce genre de rumeurs, c'est qu'on même si on peut dire qu'elles sont pratiquement vraies, il faut savoir que la Toei, c'est quand même des êtres humains qui y travaillent. Il peut y avoir n'importe quel problème, un problème technique, problème de contrat, problème de diffusion, problème d'horaire, il peut y avoir n'importe quel problème. C'est peut-être pour ça que la Toei ne confirme rien pour le moment, parce que eux-mêmes, ils sont peut-être pas sûrs à 100%. C'est ça qu'il faut savoir, c'est leur travail, c'est à eux de faire les choses. S'ils sont pas sûrs à 100%, c'est pas des gens, de parfaits inconnus qui doivent confirmer que telle et telle chose va se faire. Parce que le problème qu'il y a des rumeurs, c'est que justement la Toei n'a rien confirmé. Si au cas où les rumeurs ne sont pas totalement exactes, qui c'est qui va s'en prendre plein la tête? C'est la Toei elle-même. Ce n'est pas la personne qui a balancé la rumeur, ça va être la Toei elle-même parce que justement il va y avoir peut-être un changement de programmation. C'est ce qu'il faut savoir. Un changement de programmation, un changement de diffusion, voilà, c'est jamais... C'est pour ça qu'en général on dit de prendre avec des pincettes parce que c'est jamais sûr à 100%. On va dire, allez, à tout péter, si le gars il a forcément, officiellement raison, on dirait 50% qu'il ait raison. Je dirais 50%, pas plus. Ouais.
Voilà. Mais de toute façon, petit à petit, en attendant, ça va se confirmer peu à peu, donc Ça s'approche. soyez juste patient. Ça s'approche. Si vraiment l'annonce doit se faire le fin avril, on peut attendre le fin avril, c'est pas un problème. Alors il y a une troisième justement rumeur qui circule en ce moment aussi sur Dragon Ball Super. Apparemment la Toei travaille déjà sur la suite du manga après l'arc Moro. Bon, moi j'ai trouvé ça plutôt étonnant étant donné que l'arc Moro n'est même pas terminé. Donc après ils ont peut-être eu une idée comme quoi ils ont prévu la suite, ça c'est certain, mais ils ont peut-être eu une idée, un flash, quelque chose comme ça. En tout cas, ce que j'ai appris sur cette fameuse rumeur, c'est qu'apparemment le nouvel arc sera 100% fan service. Alors, bien évidemment, beaucoup circulent, beaucoup y est. Alors là, bien évidemment, quand on parle de fan service, oui. Exactement, il y a plein de rumeurs qui circulent. Le retour de Broly, le retour du Super Saiyajin 4, peut-être l'Ikari, on n'en sait rien. Ouais, l'Ultra Instinct, Gogeta, on aimerait tellement voir de choses. Exactement, c'est exactement ça. Bien évidemment, alors bien évidemment, il faut s'en douter, il y aura forcément un arc Broly. Peut-être pas un arc concerné à Broly, mais je pense qu'on va quand même avoir un arc où Broly va intervenir, forcément. On est sûr, je pense que beaucoup, on est certain que Broly va intervenir dans la série, sinon il ne l'aurait pas canonisé. Mais bien évidemment, c'est encore une rumeur à prendre avec des pincettes, parce que justement, comme on l'a dit, la Toei n'a rien confirmé, ce sont des blablas. Des blablas des blablas d'inconnus que nous-mêmes on ne connaît pas, que voilà, franchement sur le coup même j'étais étonnée en me disant tiens, ils travaillent déjà sur une suite alors que l'arc Moro n'est même pas terminé, on ne connaît même pas la fin de l'arc Moro, on ne sait même pas qui sera le héros, qui sera le vainqueur, est-ce que Moro va mourir ou pas, voilà, on n'en sait rien du tout et on nous apprend déjà qu'une nouvelle arc va débuter. Ça fait un peu rapide, je sais que la Toei, je sais que les Japonais sont du genre à travailler rapidement, mais ça fait quand même rapidement, ça fait quand même vite pour une suite. Donc, alors après, bien évidemment, je pense pas que Dragon Ball Super se terminera avec Moro. Bien évidemment, il y aura forcément une suite en manga. Est-ce qu'il y aura une suite en anime en dehors de l'arc Moro? On ne sait pas. Alors, bien évidemment, il faut aussi savoir que justement par rapport au retour de l'animé, vu que ça va se baser sur l'arc Moro, il faut savoir que le manga est plutôt violent par rapport au premier tome. Effectivement, Moro est quand même c'est un gars, c'est un grand taré quoi. Il met des coups de poing, il transperce la poitrine des gens avec ses bras. Et voilà, ça va être sanglant. Faut l'avouer, cet arc-là est plutôt sanglant, violent. Voilà, il s'en prend même à des enfants. Mais c'est vrai que dans Dragon Ball Super, ce que pas mal de gens reprochaient, c'est qu'il n'y avait pas de sang. Justement, je pense que là, mais je pense que peut-être le manga. Je pense que la Toei justement, voilà, il a retenu. Je pense qu'il a eu des plaintes vis-à-vis des fans japonais, sûrement, qui ne retrouvaient peut-être pas le Dragon Ball qu'ils ont connu par le passé, parce que bien évidemment, comme j'avais dit la semaine dernière sur les vidéos, même pas la semaine dernière, sur une vidéo, j'avais dit comme quoi aujourd'hui il visait vraiment le public d'aujourd'hui, donc un public beaucoup plus jeune. Mais ça ne veut pas dire que le public d'avant n'est pas intéressé. Donc forcément, je pense que sur le coup, il a dû avoir peut-être des plaintes de fans japonais, pas forcément fans étrangers, parce que comme j'ai dit, les Japonais ne se fient pas aux Européens ni aux Américains, ils se fient uniquement à la passion japonaise. Donc ils ont dû avoir quelques plaintes sans doute en disant que voilà, c'est pas assez sanglant, ce n'est plus du Dragon Ball qu'ils ont connu avant. Donc je pense que pour le coup, avec l'arc Moro, ils ont décidé de faire tout autre. C'est pour ça que finalement, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'animé respecte le manga à 100%, enfin il ne sera pas respecté à 100%, mais forcément il sera respecté au plus proche possible. S'il est aussi violent que dans le manga, je pense pas qu'il sera diffusé à la même horaire qu'avant. Parce qu'il faut savoir que justement, s'il est violent, ils vont pas viser un jeune public, ils vont viser un public d'adolescents, un public à qui ça ne choquera pas. Alors après bien évidemment justement par rapport à ça, aux rumeurs qui circulent sur la série, le retour de la série, il faut savoir que malgré son éventuel retour, si la Toei ne confirme pas son retour, c'est justement peut-être parce qu'il y a un changement. Il y a un changement, l'animé sera pas le même que les premiers. Peut-être qu'il y a un inconvénient avec la chaîne, peut-être qu'il faut voir avec les horaires de diffusion vraiment à quelle heure ils vont diffuser, parce que si c'est violent, ils peuvent pas le diffuser le matin avec les petits qui vont à l'école avant, c'est pas possible. Je pense qu'ils vont vraiment viser un public plus âgé, donc dans l'après-midi.
ou le soir même, donc surtout qu'on sait très bien que c'est Fuji TV qui va diffuser la série. Faut savoir quand même que Fuji TV c'est une chaîne extrêmement populaire au Japon qui diffuse énormément de mangas et justement avec le retour de certains mangas, parce que c'est vrai que cette année en 2019 c'est le grand retour des mangas. Il y a déjà One Punch Man saison 2 qui est de retour récemment. Ouais. Voilà, attendu avec impatience. Exactement. One Punch Man, l'attaque des titans, il y a pas mal ça. de choses. My Hero Academia. C'est ça. Si Fuji TV a la chance peut-être de diffuser autant de mangas, il faut qu'ils se qualifient de savoir, il faut qu'ils voient où est-ce qu'ils peuvent coller Dragon Ball. C'est ça, parce que justement, comme on a dit, il y a One Punch Man, l'attaque des titans. Voilà, l'attaque des titans par exemple, c'est pas un shonen, c'est un anime extrêmement violent. Ils vont pas le diffuser le matin pour les petits, ils vont sans doute le diffuser le soir pour les adultes. Parce que ce n'est pas un shonen, c'est un seinen, c'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus gore. Même beaucoup plus gore que Dragon Ball. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, je veux pas croire les rumeurs. Je veux juste attendre que la Toei confirme vraiment de son côté la diffusion de Dragon Ball Super, son éventuel retour et le fait et son histoire, si vraiment ça va se baser comme le manga ou si ça va être beaucoup censuré. Ça aussi il faut le savoir. Bien évidemment, je précise que les fans, si c'est censuré, il ne faut pas que les fans soient déçus. Parce que effectivement, comme je l'ai dit, ça vise un jeune public, donc s'ils vont censurer certains passages, faut pas être choqué, faut pas être déçu, faut pas se dire ouais c'est dommage, dans le manga c'est mieux. Oui, dans le manga ce sera toujours mieux. Dites-vous que dans le manga et l'anime c'est totalement différent. Le manga, même certains shonen pour moi ne sont même pas autorisés à un jeune public. Parce que j'ai vu des shonen où des fois il y a des scènes, tu dis non, un enfant ne peut pas regarder ça. Voilà, il faut se dire que en fait, c'est pour ça que l'anime ne peut pas respecter à 100% le manga, parce que certains mangas sont plus pas forcément violents, mais il y a des passages où c'est très sexualisé, il y a des passages, voilà, comme j'ai dit, où ça peut être très violent, il y a des passages où vraiment un enfant n'a pas à mettre son nez là-dedans. Donc c'est pour ça que objectivement, moi je préfère attendre une confirmation de la Toei pour dire voilà, Dragon Ball reviendra à cette date. Voilà, au moins on sera sûr à 100% que c'est un éventuel retour, croire à des rumeurs même si elles sont 50% correctes. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Parce que justement, c'est justement ça le problème des rumeurs, c'est qu'elles ne sont pas sûres, elles ne sont pas fiables à 100%, parce que la personne, elle aura beau faire circuler des rumeurs, si la Toei change d'avis au dernier moment, l'autre il va l'avoir là. Clairement, il va l'avoir là, il va comme quoi, et c'est la Toei qui va s'en prendre plein la tête. C'est pas le youtubeur, c'est pas ceux qui circulent la rumeur, ça va être la Toei qui va s'en prendre plein la tête parce que les fans vont pas comprendre pourquoi au final ça n'a pas été confirmé, pourquoi la date prévue n'a pas été validée. C'est pour ça moi je préfère largement attendre que ce soit ceux qui travaillent en projet et que tu te dis ils travaillent dedans, ils sont à 100% dedans, surtout que pour moi faire circuler une rumeur sur le travail de quelqu'un, pour moi c'est pratiquement irrespectueux parce que justement tu ne respectes pas le travail des gens. Il y a des gens, ils mettent énormément d'argent dedans, ils mettent énormément d'heures dedans, ils font tout pour que voilà, ils offrent de la qualité aux fans. C'est pas pour qu'un garçon s'amuse à venir faire circuler des tas de rumeurs. C'est pas, pour moi ça gâche tout en fait. Pour moi ça gâche tout. Franchement je préférais avoir l'éventuelle surprise de me dire chouette, un tel anime revient, c'est super, c'est le bonheur total, que me baser sur des rumeurs qui sont peut-être pas forcément justes à 100%. Même si Kingdom donne des annonces à 100%. Mais d'ailleurs, je préfère préciser justement que j'ai eu une sorte de plainte une fois sur Facebook comme ça, où je comprenais pas justement pourquoi les gens voulaient croire ces rumeurs, pourquoi les gens voulaient absolument se dire que c'est vrai. Moi, je me disais, moi, je préfère attendre une annonce de la Toei. Et il y a carrément une personne qui m'a sorti pourquoi la Toei s'amuse à démentir si c'est vrai. Je veux dire, peut-être qu'elle démentit justement parce que c'est pas 100% vrai. En plus de ça, c'est la Toei USA qui a démenti la rumeur, c'est même pas la Toei japonaise, c'est la Toei USA qui a démenti la rumeur parce que justement, il faut savoir que la sortie en juillet, c'est pour le Japon, ce n'est pas pour l'Europe, ce n'est pas pour les États-Unis, c'est pour le Japon. Alors, bien évidemment, je pense qu'en France, on aura la chance d'avoir la diffusion J+1 sur certaines chaînes de manga. Mais il faut savoir que justement, si même les chaînes de manga n'en parlent même pas, c'est qu'elles-mêmes elles ne sont même pas au courant. Même les fans japonais ne sont même pas au courant de l'éventuel retour de Dragon Ball. Donc je vois pas pourquoi ce serait un gars américain qui vient et qui dit bon voilà, Dragon Ball revient à telle date.
c'est déjà, il gâche la surprise pour les Japonais, parce que sans doute les Japonais ont dû mettre le nez dedans, donc forcément ça gâche tout leur plaisir. Voilà, surtout que je pense que les Japonais ne sont pas fans de rumeurs, hein, ils sont assez stricts là-dedans, même s'ils prêtent pas forcément attention. Pour eux, c'est comme si tu gâchais une œuvre. Faut savoir quand même que les Japonais sont les premiers visés, donc forcément savoir qu'un pur étranger débarque et dit ouais j'ai eu des annonces comme quoi il y a ça qui va arriver, je pense que ça peut foutre les nerfs à certains fans japonais, ça peut leur foutre les nerfs. Bien évidemment beaucoup me disent ouais mais la Toei elle s'en moque, elle s'en fout, elle dit rien, c'est normal parce que la Toei elle a autre chose à foutre. Mais je peux vous assurer que ce garçon qui se fait appeler Kingdom, justement, ce garçon quand même il a quelques petits ennuis avec la Toei USA justement. Et bien évidemment, est-ce que ça va finir avec des plaintes, des choses comme ça, je ne sais pas. Mais il faut savoir que justement, moi je préfère pas croire un étranger qui fait circuler des rumeurs sur un anime japonais sur sa diffusion au Japon. Voilà, vaut mieux avoir une annonce officielle de nos chaînes de télé, de nos plateformes françaises, parce que eux auront au moins le droit et les nouvelles comme quoi la série va être diffusée, que de faire circuler des rumeurs d'un américain, parce que monsieur se fait... Surtout que je ne comprends pas à quoi ça sert de faire circuler des rumeurs, de pas attendre que la Toei annonce officiellement le retour. Alors que, je sais pas, t'y gagnes rien à côté. En mode le mec se fait payer, je ne sais pas, ou alors qu'il cherche à être populaire, ou voilà, qu'il cherche à se faire de nouveaux amis, j'en sais rien, mais en tout cas, le fait de faire circuler ces informations, pour moi, c'est complètement inutile. Je préfère avoir une confirmation sur les gens qui travaillent sur le projet que quelqu'un qui paye une personne, qui doit sûrement payer une personne pour avoir des infos. C'est simple que ça. C'est comme ça. Après, moi, je suis quelqu'un de droite. Comme moi je connais l'univers du travail, franchement moi si on fait circuler des rumeurs sur moi ça me ferait grave chier, ou même sur mon travail ça me ferait grave chier, parce que justement ma vie du travail, ma vie ne regarde personne. Donc je pense que pour le coup pour la Toei c'est un peu pareil, c'est un peu gâcher le travail de ceux qui sont payés pour en fait, c'est gâcher leur œuvre, c'est surtout que comme on l'a dit on n'est pas sûr à 100% que ce sera, peut-être que ce sera au mois de juillet, mais quand on ne sait pas, peut-être que même pour rigoler on serait capable d'annoncer que ce serait pour le retour juillet mais 2020, peut-être pas 2019, c'est ça qu'il faut savoir aussi. Ah mais c'est parce que tout le monde attend la suite, on a envie de savoir. Tout le monde est pressé, oui, mais malheureusement il y a des rumeurs qui sont pas fondées qui tournent. Mais juste en fait le problème qu'il y a c'est qu'en plus à cause de ces rumeurs il y a beaucoup qui s'amusent à faire des fausses affiches avec le portrait de Moro dessus, où ils amusent à marquer des fausses dates. Moi j'ai vu 3 affiches différentes, alors la première c'était le 7 juillet 2019, la seconde c'était le 14 juillet 2019 et la troisième c'était le 19 juillet 2019. T'es là genre ok les gars vous comptez aller jusqu'au 31 juillet comme ça, ou c'est bon, vous pouvez pas attendre, non, vous êtes si pressé que ça. Je sais que, bien sûr, je sais que ça donne envie, que tout le monde veut voir la suite, surtout que je comprends pas comment les gens sont impatients de voir une suite alors que la première série s'est fait cracher dessus. Faut quand même savoir que la Dragon Ball Super s'est fait lyncher par beaucoup de fans. Hein. Bon après je pense que c'est à partir de là que Black Goku, que là ça a commencé à être mieux. Après il y a le combat Goku-Jiren, que là ça a fait exploser les fans, mais c'est vrai que auparavant, à ses débuts, Dragon Ball Super c'était pas encore ça. Hein. Tout le monde lynchait le dessin, tout le monde lynchait le scénario, personne n'aimait. Officiellement personne n'aimait. Je le dis clairement, moi je vois les commentaires et j'ai eu beaucoup de la nouvelle série Dragon Ball Super c'est de la merde, Dragon Ball GT c'est même mieux, voilà. J'ai eu beaucoup de ce genre de points de vue, donc j'en ai vu beaucoup, donc voilà. Ouais. Donc sur le coup, moi je préfère... l'arc Moro sera sans doute meilleur, sachant qu'on a appris que justement une énième rumeur, comme quoi on a appris que ce serait le character designer du film de DBS Broly qui va travailler sur la nouvelle série. Et oui. Voilà, c'est une info... C'est encore une rumeur, mais peut-être que c'est une rumeur confirmée, parce que justement, c'est vrai qu'avec le succès du film, le design était magnifique, les gens n'avaient rien à dire là-dessus, à part peut-être quelques défauts, surtout au moment de la transformation de Gogeta, il y a eu quelques défauts, mais c'est vrai qu'en gros, le film était magnifique, il était même plus beau que la première série DBS. Voilà, mais c'est pour ça, sans doute, qu'ils ont décidé de recruter le character designer du film, parce que son dessin a fait parler. Voilà. Ok, bah... Merci Coralie pour cette vidéo sur les rumeurs. Ouais. Donc voilà, on te remercie et on se retrouve pour la prochaine fois. Exactement. Allez. Et la prochaine vidéo, je vais parler sur la popularité de certains mangas. Très bien. Pourquoi certains mangas sont plus populaires que d'autres? Qu'est-ce qui se passe quand ils sont populaires? Pourquoi, à cause de cette popularité, ça fait de l'ombre à des mangas qui méritent aussi bien d'être connus en fait. Voilà, okay. Ça va être la prochaine vidéo. Allez, salut, à la prochaine. Ciao.